Passons à la dernière question. Nous rappelons que le travail à faire, c'était de calculer l'intérêt global et le taux moyen de placement. Calcul du taux moyen. Lors du précédent cours, d'accord, on a donné la formule du taux moyen de placement. Comment comprendre cette formule? Démontrons que le taux moyen de placement est égal à ce rapport. Principe. Utilisez toujours ce que vous connaissez. Dans les mathématiques financières, on n'imagine pas. On ne fait pas l'automatisme. Non. Il faut comprendre. Pour quitter d'une formule à une autre, il faut savoir ce que vous faites. Il faut savoir ce que vous recherchez. On sait. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'intérêt global est égal à la somme des intérêts. Lorsque nous décomposons cette formule au niveau du premier intérêt, on aura son capital multiplié par son taux et sa durée. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'on a remplacé chaque intérêt par son expression. D'accord? La somme de tous ces intérêts peut encore se créer de cette manière. Petit 1, ça c'est première solution. Bien, qu'est-ce qu'on recherche? En fait, on recherche le taux moyen de placement. Il est évident que dans la première solution, nous avons exploité chaque taux respectif. Mais dans la deuxième solution, vous allez voir, on va introduire un inconnu. Cet inconnu sera notamment le TM, c'est-à-dire le taux moyen de placement. On remplace chaque intérêt par son expression en utilisant le taux moyen, mais pas leur taux. Ouais, on n'utilise plus les taux spécifiques, on utilise le taux moyen. On met le TM en facteur. Vous avez vu les factorisations, donc ici je n'ai plus rien à vous dire, vous savez de quoi il est question. De cet ensemble, de la première solution à la deuxième solution, qu'est-ce qu'on retient? On retient que IG est égal à la somme des intérêts. IG est encore égal au TM, facteur de la somme des produits, des capitaux et des durées. Alors, par combinaison, nous avons la première solution est égale à la deuxième solution. Nous remplaçons chaque IG par son expression. La même équation, nous avons toujours la même équation. Et on tire TM. Lorsqu'on dit TM, nous avons TM est égal à l'intérêt global sur la somme. Vous allez donc comprendre que dans le précédent cours, la formule du taux moyen de placement s'arrête ici. Mais vu que l'enseignement, c'est de faciliter aux apprenants ou encore donner l'opportunité aux apprenants de comprendre, nous avons poussé un peu la réflexion un peu plus loin. Ce qui est évident, c'est que au niveau du numérateur, c'est la somme des intérêts. Et la somme des intérêts est encore égale à quoi? À l'intérêt global. Donc, au lieu de mettre la somme des intérêts, on peut également